Geneviève Michaud, professeure au primaire et en ce moment maman en confinement, vous fait son top 3 des meilleurs jeux de société à jouer en famille. J'imagine que vous commencez à avoir fait le tour de votre bibliothèque de jeux de société avec vos enfants. Eh bien, on a pour vous des suggestions jeux pour les jeunes enfants avec Geneviève Michaud, maman à la maison en temps de confinement. Bonjour Geneviève! Bonjour Émilie! Ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Oui! Geneviève, t'es une animatrice de jeux de société et tu nous as fait une sélection de 3 jeux que tu joues avec tes garçons et ton conjoint aussi pour nous présenter aujourd'hui, pour peut-être nous donner une idée d'un nouveau jeu à acheter. Oui, effectivement, on aime beaucoup les jeux. Ça a été pas facile de faire un choix, mais j'y ai été avec les coups de cœur du moment. OK, parfait. Donc, je commence avec notre premier choix qui est le jeu de Trolls et Dragons. Oui. C'est un jeu de dés, donc toujours très populaire habituellement pour n'importe quel âge. Oui. Donc ça, c'est en partant, c'est intéressant. Le but de ce jeu-là, c'est de ramasser des pépites d'or et des diamants pour gagner une partie. Donc, il y a beaucoup de vitesse qu'il faut être capable d'avoir pour ramasser ces pierres-là. Puis, il y a aussi un peu de chance dans tout ça. Donc, à partir de 7 ans, c'est un petit jeu qui se joue assez rapidement, 20 minutes avant les dodos. C'est un bon moment là, où on peut utiliser ce jeu-là. Donc, une nouveauté pour nous, mais un super coup de cœur, très accessible. Yeah! Donc, ça, c'est notre premier. Oui! Le deuxième choix que j'ai fait, c'est le jeu Santorini. Oui! Le jeu de Santorini, je vais enlever la couverture, puis j'ai juste monté la structure du jeu. En fait, c'est une espèce de petit buton, un petit buton sur lequel il y a des cases. OK. Puis, quand on joue au jeu, on a un petit personnage qui ressemble à celui-là. Oui. Le but du jeu, c'est de se monter des structures qui vont ressembler à ceci. OK. Donc, on s'en va en Grèce, là. On s'en va en Grèce. Donc, le joueur a toujours 2 actions à faire. Se déplacer d'abord sur une case et ensuite faire une construction, un étage à la fois. OK. L'objectif, c'est que le bonhomme puisse aller sur une tour de 3 étages. Ah, OK. Mais il ne peut monter que d'une étage à la fois. Et parfois, parce que tout le monde peut jouer sur les tours des autres, parfois, ils voient leur tour confiné. Oh non! Fait que là, il y a un petit toit, ils ne peuvent plus y aller. Et là, on ne peut plus y aller. Okay. Donc, de la stratégie beaucoup, un jeu pour bloquer les autres. Puis, c'est très intéressant aussi comme petit jeu. Ça se joue assez rapidement. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que on peut jouer, ça c'est la manière de base. Ouais. Donc, il conseille de jouer quand même quelques fois pour bien comprendre les règles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des cartes qu'on peut intégrer. Il y a des cartes plus faciles, d'autres à un niveau plus avancé. Okay. Puis, eux amènent différentes consignes qu'on doit respecter quand on joue. Par exemple, au lieu de se déplacer juste une fois, on est obligé de se déplacer 2 fois. Donc, ça amène un challenge supplémentaire. Okay. Donc, on en a pour plusieurs fois à jouer sans avoir les mêmes contraintes. Ah, ça, c'est le fun, ça. Quand on achète un jeu, c'est quand même dispendieux, des jeux comme ça. Oui. Tu sais, on fait le tour vite, c'est plate, là. Fait que là, on en a pour quelques heures de jeu. Quelques heures, puis vu qu'on ne place jamais nos constructions aux mêmes endroits, la partie n'est jamais la même. Ben oui. Donc, à partir de 8 ans, OK. ça se joue. C'est un jeu qui est quand même un petit peu plus long, mais qui se joue quand même bien. Là, c'est pas un jeu où on s'installe pendant 1 heure. Ah, OK, parfait. Ouais. Parfait. C'est pas une game de Monopoly qui finit plus. C'est pas un match de Monopoly, non. Et le troisième choix que j'ai fait,
c'est le choix de mon bébé de 3 ans. Alors, vous savez, hein, qu'on s'installe avec un jeu de société, il n'y a rien de pire qu'un enfant qui veut jouer puis qui défait un peu le jeu de société. Oui, un plus jeune là, qui veut comme jouer puis qui... Un plus jeune. Oui. Alors, celui-là, c'est au départ son jeu à lui, mais on a beaucoup de plaisir, nous, comme adultes, à jouer, son frère aussi. On l'a déjà apporté en tournoi de hockey. Les amis avec qui on était ont adoré jouer. Hyper simple, mais très intéressant, mais c'est pas nécessairement jeune, c'est le jeu de séquence. OK. Le jeu de séquence, je vais vous montrer seulement la moitié de la planche parce que c'est un jeu là, qui prend quand même de l'espace. Donc, c'est la moitié de la planche. Chaque joueur a un petit sac avec des jetons qui représentent sa couleur et il y a des cartes à piger. Chaque animal qu'on voit est représenté 2 fois sur la planche de jeu. Donc, quand je pige une carte, par exemple, le petit pingouin, ben j'ai 2 choix d'endroits où je pourrais mettre mes jetons, mon jeton. Et mon objectif, c'est d'aller faire une séquence de 4 couleurs. Faire un bingo, dans le fond. De faire un bingo, exactement. Et les coins, ils sont multicolores. Donc, si moi, là, ma couleur, c'est vert, ben ça peut compter pour un vert. On peut bloquer les gens, bien sûr, en essayant de les empêcher de faire des lignes. Et il y a 2 petites cartes spéciales, les préférées de mon fils. La licorne qui nous dit qu'on peut placer notre jeton là où l'on veut. Et le dragon qui nous permet d'enlever le jeton de quelqu'un d'autre. On les aime, ceux-là. Donc, un beau jeu, pas trop long, encore une fois, mais à partir de 3 ans, là, quand les enfants sont capables de rester à la table à un certain moment, c'est un énorme coup de cœur pour nous, très plaisant, même quand on est plus vieux. Ben oui, ça a l'air super le fun, puis pas besoin de savoir lire. Fait que, exactement. Ça, c'est intéressant. Yes. Ben merci beaucoup, Geneviève, pour ces belles suggestions. Je rappelle aux gens que Check ça livre en ce moment, hein, notre librairie à Amqui, livre dans toute la vallée. Fait que si vous voulez avoir ces jeux-là ou d'autres, allez sur la page Facebook de Check ça, bouquins et curiosités. Vous allez pouvoir faire vos commandes en ligne directement par Virginie. Et je vais faire un petit rappel parce que moi, quand j'achète un jeu de société, je suis pas capable de lire les règlements. Je dois pas être ça à pas savoir. C'est bien compliqué. C'est comme monter un meuble pour moi. C'est bien abstrait des règlements de jeu. Quand vous achetez un jeu, vous allez sur YouTube, vous marquez le nom du jeu, puis il vous sort des gens qui jouent des parties qui vous expliquent. C'est merveilleux, ça. Moi, il faut que je vois comment on joue. Tu sais, toi, tu as de la facilité à comprendre les règlements de jeu. Là. Moi, ça me... je comprends pas. Je comprends pas. C'est ma mission chez nous, moi. C'est moi qui ai payé pour ça. Fait que YouTube vient à ma rescousse chez nous. Ben merci beaucoup, Geneviève, pour ces super suggestions jeux. J'espère que ça va vous avoir aidé à la maison. Merci de ton temps, Geneviève. Bonne journée. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci.